Pourquoi penser positif n'est pas suffisant? Tant de flammes jumelles ont l'impression que tout ce qu'il faut, c'est de demander et de prier pour l'harmonie et l'amour, méditer un peu, peut-être utiliser des cristaux et faire des affirmations et les choses se résoudront d'elles-mêmes avec le temps. C'est une erreur, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que cela ne peut résoudre. Vous pouvez être positif et penser que vous attirez la joie et l'harmonie, mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Tout le monde a un champ d'énergie qui a une fréquence dominante. Vous pouvez dire quelle est votre fréquence, comment vous vous sentez le plus souvent. Si vous vous sentez principalement lourd ou frustré, il y a de la négativité. Et si rien n'est fait, cela attirera plus la même chose. Donc, par exemple, vous pourriez avoir 2 parties d'espoir pour le futur et une part d'amour. Mais vous avez aussi 4 parties de la peur de mauvaises choses qui se passent, 2 parts de scepticisme. Ensemble, toutes ces choses font une sorte de composition énergétique qui a une fréquence dominante. Votre fréquence dominante est constamment envoyée dans l'univers comme un message non dit. Alors, lorsque nous commençons à travailler sur nos croyances fondamentales et à effacer toutes les intentions négatives, notre vibration de base se déplace et augmente. Nous nous alignons de plus en plus avec l'amour et la joie que nous désirons. Il ne s'agit pas de ce que nous voulons, mais de ces messages secrets que notre énergie envoie constamment. On sait tout, que l'amour peut être donné, mais il ne peut pas être forcé. Alors, si nous choisissons d'aborder l'harmonie et l'équilibre en amour à partir d'un nouveau point de départ, cela doit se commencer de l'intérieur de nous tous en transformant nos perspectives en unité. C'est important de se rendre compte que nous sommes déjà une seule âme. À ce point-là, vous ne pouvez jamais vraiment vous perdre, essayez d'avoir confiance en vous. La peur et l'inquiétude ne feront que repousser votre interlocuteur, alors apprenez à effacer ces énergies négatives, qui peuvent devenir des prophéties auto-réalisatrices, si elles ne sont pas contrôlées. Peut-être que votre flamme jumelle n'est pas ce que vous voulez à un certain moment, peut-être que le tout est trop à supporter. Et c'est ok. L'amour est avant tout libre, et il vous rend plus libre, pour choisir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous devez vous concentrer sur votre situation intérieure, et aimer vous-même avant tout. C'est le meilleur choix, qui va vous offrir plus d'équilibre et de confiance en soi. Prenez le temps nécessaire pour vous sentir en harmonie avec votre monde intérieur, et vos vrais désirs. Au lieu de vous battre entre bon et mauvais, et le contrôle ou la liberté, vous pouvez agir comme une unité. Se concentrer sur les défauts emmène à la séparation, alors que le pardon sert à éclairer le chemin vers l'union. Pour arriver au point où vous pouvez élever et guérir le lien entre les flammes jumelles et atteindre l'union complète ou en sentir en pleine sécurité, vous devez d'abord acquérir la mentalité de voir et sentir comme une unité. La paix et l'harmonie sont impossibles lorsque 2 personnes se considèrent comme des compétitrices. Rappelez-vous, ce qui détermine si votre connexion flamme jumelle est harmonieuse et heureuse, ou pleine de problèmes, c'est votre vibration énergétique et vos croyances fondamentales. Quand vous êtes libre, vous pouvez mener votre vie conformément à vos propres valeurs, à la mission de votre âme, et ceci est la voie de la transformation.